Donc, on se retrouve pour ce deuxième plateau avec deux personnes très importantes qui activent beaucoup avec donc cette société civile, à savoir Kenza Louzoise. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes guide. C'est un plaisir. Vous êtes guide donc, au sein d'une agence et aussi administratrice de Jaoula Assimia, qui est un site sur Facebook. Mais aussi, vous êtes licenciée, vous maîtrisez plusieurs langues, vous êtes interprète de formation, qui vous êtes d'ailleurs dans votre travail donc, de guide. Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. C'est un honneur. Laissez-moi juste présenter Monsieur Ishabouden Sinaïsa Falena. Monsieur Larbi Ishabouden, professeur en sociologie urbaine à l'Université d'Alger, École polytechnique d'architecture et d'urbanisme, et auteur de plusieurs ouvrages à l'image d'Alger, histoire d'une capitale. Exact. Voilà, donc ça va monsieur? Je vous remercie, ça va très bien. Ça se passe bien? Excellent. Alhamdulillah, donc un sujet qui vous parle tous les deux. Kinza, parce que la Casbah, vous vivez à la Casbah. La Casbah vous a été contée et racontée par vos aïeuls, vos deux grands-mères. Et aujourd'hui, justement, vous êtes là pour nous parler de la vie d'antan. Bien qu'elle est jeune, hein, Kenza, mais elle connaît beaucoup de choses sur la Casbah. Mais avant, je commencerai avec vous, monsieur Ishabouden. La vie à la Casbah a-t-elle changé réellement? A-t-elle subi les mutations que tous les lieux de patrimoine algérien ont subi? La vie du Kasbadji, comme on le dit. Voilà. Là, je ne pense pas qu'elle soit aussi changée qu'on le dit, qui sert de nature à produire des discours. Ça a changé, ça a changé. Non. Il y a un certain nombre de dégradations du cadre bâti qui subit une véritable agression. Je parle du cadre bâti, de maisons qui tombent, des étés qui eux-mêmes ne tiennent plus. Ces maisons qui sont sur le point à chaque fois de se retrouver par terre, c'est-à-dire les rues, des gravats, etc. Mais par rapport à l'esprit communautaire, est-ce qu'il a changé? L'esprit communautaire, je ne pense pas qu'il soit changé parce que il y a ce qu'on appelle des héritages. Et qui sont des héritages, des repères d'héritage. La Casbah, elle contient une population dite intégrée socialement et spatialement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cela veut dire qu'il y a des relations sociales, des relations de voisinage qui sont les vrais trésors de la Casbah en fait. Et dans les années 30, 40 et 50, vous aviez des journalistes, des scientifiques, des géographes, etc. Quand ils écrivaient sur Alger, je parle des Français qui écrivaient sur Alger, ils étaient jaloux de découvrir la richesse des relations sociales qu'il y avait entre les habitants de la Casbah. Cela revient à l'ancienneté dans le voisinage. Cela aussi est conditionné par les conditions socio-économiques des habitants. J'allais dire tout le monde n'était pas riche, c'est pas ça du tout. En fait, beaucoup de monde était dans la mouise. Et donc la solidarité était un concept partagé par tous et avec lequel beaucoup de gens s'en sortaient grâce à cela. D'ailleurs, on disait que les gens de la Casbah n'étaient pas juste responsables de leur foyer, mais ils se sentaient aussi responsables des foyers, plutôt des foyers de leurs voisins. Est-ce vrai? Absolument. Tout le monde était responsable de tout ce qui était collectif à partir même des petits-enfants. On dit que lorsqu'un petit enfant fait une bêtise, un adulte qui passe ou qui est leur voisin, avait le etc., droit de le corriger, il le corrigeait. Lorsque le père arrivait, il lui dit voilà, ben, il lui dit il a bien fait. C'est dire que la confiance était totale entre les gens. C'est vraiment très important. Kenza, pendant vos virées, donc avec vos groupes, en visite guidée bien sûr à la Casbah, il y en a qui disent, c'est la petite souris, hein, qui m'a dit que vous vous arrêtiez très souvent pour saluer vos voisins, les gens qui connaissaient vos parents, et que vous les faisiez participer des fois à votre visite guidée pour qu'ils expliquent telle ou telle chose, un tel ou tel phénomène, un tel ou tel métier. Est-ce vrai? Oui, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai, vu que, comme je dis, à chaque fois, pendant chacune des visites que j'ai eu la chance de faire avec tout, maintenant ce ne sont pas des participants, ça devient des amis, des membres de la famille de Jaoula Assimia. À chaque visite qu'on fait, eh ben, il y a toujours un petit imprévu, comme j'aime les appeler, des imprévus. Voilà. Il y a des gens qui interviennent, qui nous racontent quelque chose, des fois des choses que je connaissais déjà, des fois des choses qu'on ne connaissait pas. Voilà. Même moi,
بالله من كلمة أنا voilà mais à chaque fois on apprend c'est les doyens de la Casbah c'est les gens qui veulent transmettre leurs connaissances leur savoir ce qu'ils ont vécu grandement on a beaucoup de gens qui maintenant vivent dans des maisons bon tous les habitants de la Casbah vivent dans des maisons qui ont connu la révolution, qui ont connu les révolutionnaires, qui ont connu la décennie noire, qui ont connu bien des événements avant cette décennie noire. Et on n'a qu'à dire qu'ils ont connu la belle époque de la Casbah. Voilà. Justement, la belle époque, on va essayer un petit peu de la décortiquer avec vous, Monsieur Hicham Boudaï, et bien sûr avec Kenza. Il y a beaucoup de rituels dans le hammam. Quand je vous ai parlé au téléphone, je vous ai dit que vous serez accompagné de Kenza et vous m'aviez, voilà, je ne sais pas si vous vous en rappelez, vous m'aviez conseillé de lui poser la question, elle a Della. Alors, M. Chabouden m'avait posé la question, il m'a dit, est-ce que c'est une jeune fille qui connaît assez? Posez-lui la question, Della. Della, c'est quoi? Alors, Della fait le hammam, normalement, déjà, mazal حتى لدوكا, normalement, parce qu'avant, je pense que les gens qui كانوا يدخلوا الحمام ما كانوش يدخلوا قاعدتك على دربات يقول لك نستنى دالتي. Normalement, c'est ça. Même دوكا قعدت نستنى دالتي. Voilà, c'est autour le tour. Monsieur Chabouden a un autre avis. Ça, c'est la Della dans le sens non pas de la préférence, mais de chacun son tour pour créer des choses organisées. Mais dans sa signification de la Casbah, ça concernait la propreté de la maison familiale. هذه مازالها au sein de la maison مازال حتى كنقولوا دالتي باش نغسل الماعن دالتي باش نسيق ودالتك الداله مازال c'était quoi la moralité dans tout ça finalement? Pourquoi on organisait, on se faisait en donner balek dala à telle ou telle personne? Vous m'aviez dit, vous m'avez expliqué. La dala, c'est d'abord un ordre de préséance. Et puis ensuite, pour que les choses soient organisées domestiquement et dans la bonne humeur, ça n'est pas à la même personne que reviendrait chaque semaine de faire chaque jour de semaine ou des choses comme ça. Voilà. On se partageait le rôle. Aujourd'hui, c'est mon tour. Demain, c'est le tour de la dame l'okhra. C'est le tour de quelqu'un d'autre. C'est cela que l'on qualifie la Della. Et c'est très, très important comme idée, comme concept, la Della. Je l'ai dit en début d'émission, la vie communautaire à la Casbah était imprégnée de moralité dans la Della qui apprenait déjà d'ores et déjà la discipline au sein de la Casbah. Il faut peut-être rappeler que les gens qui habitaient la Casbah n'habitaient pas dans l'aisance spatiale. Il y avait des maisons où vous aviez 3-4 ménages dans la même maison. Et vous aviez des familles parfois qui occupaient une chambre pour le maman, papa et les petits-enfants, etc. Et donc il fallait de la discipline. Qui partageaient ce qu'on appelait West Dar. Bien sûr, mais dans tout cela, il fallait surtout de la discipline pour bien vivre, pour bien partager l'espace et pour bien partager le temps. Dar Jma'a, c'est le même concept, c'est ce concept, c'est Dar al-Jma'a, c'est où on retrouve, c'est l'histoire de la grande maison, de Mohamed Dib. Voilà, là où on retrouvait plusieurs familles qui cohabitaient dans une seule et même maison. Voilà, c'était tout le monde qui il y avait justement la Dala باش تسيق وسط الدار الدالة باش نقولوا باش تستعمل الخيامة الكوزينة كانت كاينة خيامة وحدة لا فري كنزاس بيان خيامة وحدة كوزينة وحدة كل خطرة تكون عندها دالتها تدي دوزانها باش تروح طيب لا فامي تاعها et ainsi de suite. Voilà, et c'est resté en quelque sorte. Même دوكا نقدروا نلقاو باسكو الدار il y avait دار والدويرة اللي avant c'était دار عندك une famille في الدار وعندك une autre famille في الدويرة وعندك خيامة وحدة une seule et même cuisine qui était partagée entre ces deux maisons. Alors déjà entre deux ménages partager une cuisine. Alors vous imaginez Dar al-Jma'a avec plusieurs des fois dépasser une quinzaine de familles dans une seule et même maison. صح شكون الوقاب و c'est quoi الوقاب? أنا je veux le savoir, c'est qui الوقاب?
Allez, vas-y. الوقاب. Alors, عندنا في les Rapidement, maisons, comme ça on peut les passer à maisons de autre la chose parce que Casbah. là, oui. Voilà, les maisons de la Casbah, l'architecture est vraiment unique. Alors, les maisons de la Casbah, عندنا une espèce de balcon qui ressort, qui fait partie de la bâtisse, mais chez le moucharabi. Le moucharabi, c'est une pièce en bois qu'on ajoute à la bâtisse. Voilà. هذا القبو, ce qu'on appelle le qbou, c'est une espèce de balcon qui fait partie de la maison, qui est recouvert de tous les côtés et en même temps ouvert de tous les côtés. Pourquoi? هذا نسموه القبو ماشي أقبو. قبو qui vient communément du mot نوقبو. نوقبو est comme de ce temps là-bas القرعجة. لا القرعجة حاجة Vous pouvez أخرى. voir à l'extérieur, vous pouvez voir à l'extérieur comme vous voulez, mais on Mais ne la peut pas vous personne voir. Exactement, voit parce pas, que ouais. les femmes de ce temps, quand il y a le harma, le profond respect de la femme, qui ne sortait pas. Alors, de ce temps, la femme, quand elle se mettait au qbou, elle pouvait tout dominer. كان عندنا القبو والمنزه اللي هو السطح اللي كانوا le territoire des femmes. C'était très très mal vu de voir un homme à la terrasse. في On ne المنزه. montrera jamais. D'accord. Bah oui, bah maintenant ça commence à apparaître, mais ça reste Monsieur caché. Ishabouden, quand on fait des visites à la Casbah, on termine généralement par le tombeau de Sidi Abdelrahman Tahalibi. Oui. C'est généralement le vendredi, on allume une bougie, généralement on offre un repas pour les gens nécessiteux, mais ça, généralement on dit que c'était waqt niya. Est-ce que c'est un passage obligatoire? Que représente le mqam ta Sidi Abdelrahman pour les Algérois ou alors pour les gens de la Casbah? Pour les gens de la Casbah et pour les Algérois, je pense que c'est pour toute l'Algérie, c'était un saint patron d'Alger. Mais que d'aller faut le pas visiter, oublier. oui, tout à fait. Que d'aller le visiter et que, voilà, que Nia a dit que c'était important aussi. C'est vraiment très Ça l'est important. toujours d'ailleurs. D'abord, la visite, elle est d'abord touristique. Vous avez énormément de personnes qui viennent et qui découvrent en entrant à cette grande mosquée. En entrant, ils découvrent ce que c'est que Sidi Abdelrahman. Parce qu'il y a des gens sympathiques à l'intérieur de la mosquée qui vous reçoivent et qui vous parlent, qui vous donnent des explications sur l'histoire et l'importance de Sidi Abdelrahman et dans toutes les langues. Hein. Pas seulement dans l'arabe ou dans le français, dans toutes les langues. C'est des gens bien cultivés, moi, je trouve. Hein. Alors, attendez, je vais terminer juste ma phrase. Allez-y. Ça, c'est d'abord le point de vue touristique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des promesses faites et on revient à Sidi Abdelrahman pour Je vais vous interrompre, faire monsieur payer la Ishabouden, parce promesse. que Oui.